tout Abidjan connecté sur la 107.7 comme tu l'entends. On est heureux de vous recevoir dans notre radio, sur notre station Live Radio. Voilà, l'émission c'est le grand show, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici avec Guy Pacom Somian localisé sur la 107.7 comme tu l'entends également. Toujours avec modérateur et Manu. Manu, c'est quelle couleur ça ta veste? C'est quand je vais parler. C'est vert quoi. C'est vert fluor. Ah, vert fluor. Elle a dit vert soleil. Ok, vert fluor, très belle couleur. Manu, bonsoir, ça va, tu vas bien? Ouais, je vais super bien. Aujourd'hui, on va offrir une belle couleur d'émission aux auditeurs. Comment c'est si bien le faire. Et je suis prête comme d'habitude. Comme le vert fluor. Super, Justement. prête comme le vert fluor et modérateur également dans un très beau bleu. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Guy Pacom Somian, bonsoir Manu, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Faut prendre ton tabouret. Le proverbe du jour dit, vas-y. C'est la gorge qui donne de l'importance à l'eau glacée. Effectivement. Sinon le corps s'en fout. Ah, tu as dit le corps s'en fout. Le corps s'en fout de l'eau glacée. Ah, le corps. Le corps. Quand tu as versé l'eau glacée, toi tu vas avoir froid. Oui, mais c'est intéressant quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, sinon tu connais. Il y a des gens qui tuent Cabri. Exactement. Je salue tes collègues. Ce ne sont pas mes collègues. Ah, ok, autant pour moi. Désolé, je vais t'expliquer tout à l'heure. Okay. Après. Allez, on débat maintenant tout de suite avec Obama qui était avec nous hier à travers sa belle nouveauté tous les jours sur la radio. Belle ambiance et merci d'être connecté sur Live Radio. L'émission, c'est le grand show. Le grand show. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée à ceux et celles qui nous prennent en marche dans le cadre justement du déroulement de notre émission Le Grand Show. Tous les soirs du lundi au vendredi 18h sur Live Radio. Il y a également les nouvelles du pays avec Manu. Alors, mois de décembre, mois de fête, mais mois de contrôle aussi. Voilà, il est important de le dire. On a parlé d'opération épervier. On a également les contrôles pour des personnes sous l'effet de l'alcool. Alcotest. Voilà, sur la route. Ok. Et là, il se trouve qu'il y a eu la plateforme collaborative de contrôle de construction qui est PCCC, qui a procédé à une démolition d'immeubles R+5 qui menaçait de s'effondrer à Faya. Cité-Cyr, dans la commune de Cocody. On a tous vu ces images-là qui a aussi effondré notre cœur sur les réseaux parce qu'on voyait la beauté de l'immeuble. On se disait, après, aussi, il est important de mentionner ces personnes qui ne s'y attendent pas. Où est-ce qu'ils vont se retrouver? Est-ce que les cautions seront payées immédiatement? Parce qu'il y a beaucoup de choses derrière aussi à prendre en compte. Et là, malheureusement, il y a eu une démolition, mais c'est une action qui réaffirme, on va dire, la fermeté et l'engagement à garantir la sécurité urbaine et puis protéger aussi la population. On a vu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux. Je pense que il y a eu peut-être, je ne sais pas, et je n'affirme pas, je dis peut-être, et ça ça ne relève que de mon avis, des comment je vais dire ça? Ils ont été prévenus. Ah, ok, voilà. D'accord. Donc, je me dis qu'il y a eu quand même ça. Et est-ce que le propriétaire a pris ça en compte? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que ça fait beaucoup de déplacés, beaucoup de frustrés, beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à la rue du jour au lendemain. En tout cas, quand on regarde ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Sauf qu'il est important de pouvoir respecter les normes de construction en vigueur. Et ça évitera ce genre de situation, d'autant plus que nous sommes dans une période de fête et parfois c'est compliqué d'avoir des maisons et puis de reprendre la caution aussi. On se dit, est-ce que ça va se faire aussi facilement? On ne sait pas, mais voilà. Ouais. Et puis aussi, quand vous, moi j'aimerais parler des gens aussi qui font les briques là, pardonnez. On dit briques, on n'a pas dit sable. Voyez, souvent aussi là, quand tu t'en vas acheter les briques de maintenant là, quand tu soulèves, quand tu laisses tomber là, ça s'épapille tellement qu'on ne sait plus si c'est briques. Genre ça fait tu vois un peu. Quand tu déposes tu vois. Ça fait beau. Et puis après il y a toutes ces choses qui rentrent en ligne de compte et tout ça. Vraiment, faites très attention. Une maison, c'est pour toute une vie. C'est pas pour 2 jours. Justement, avant les maisons d'avant, même 65 ans, et puis, 100 ans après, je veux dire que c'est toujours intact. Avant là, c'était les maçons
nos maçons, en griffe, on disait maçon gaulier. Tu vois, nos tontons là, ils sont pas partis forcément à l'école. Mais Joe, quand le Béninois ou le Togolais ou le Ghanéen construit une maison pour toi, mais laisse tomber. Jusqu'aujourd'hui, c'est là. Aujourd'hui, là, nos ingénieurs, ils ont tous les diplômes qu'il faut. Ils construisent une maison, ça tombe seulement. En tout cas, c'est important de respecter les normes en vigueur pour éviter, comme je l'ai dit, ce genre de situation désagréable, surtout quand on s'y attend le moins. Bah, c'est bien, ça met à l'abri justement les futurs habitants. Ouais, en même temps, Yako à tous ceux et celles qui sont dans ces situations difficiles. Exact. Et puis on a notre diva Aïcha Kone. Yokoba Baya Yokoba. Voilà diva, c'est la mama. Bah c'est la diva d'abord. C'est la mama maintenant. C'est la mama, c'est la diva d'abord avant d'être la mama. Aujourd'hui elle a la mama, mais elle a été la diva. Attention quoi. Okay. La diva de la musique qui veut devenir chantre et ça choque beaucoup de personnes. Et là dans un interview elle a dit. Cette figure emblématique là, elle a dit qu'elle a consacré, et c'est le cas, sa voix et son talent à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire, et nous en sommes très reconnaissants. Elle est aussi profondément déçue parce qu'elle est revenue là-dessus sur le boycott de son concert qui s'est tenu dernièrement. Elle aurait voulu avoir toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique à ses côtés, mais voilà, ça ne s'est pas fait comme elle le souhaitait. Il y a eu un boycott, mais tout est-il qu'elle est reconnaissante pour ce beau parcours qui lui a ouvert des portes, voilà, qu'elle ne crache pas là-dessus et que voilà, finalement elle veut adopter une autre forme de musique qui est de chanter pour Dieu, et c'est louable, c'est salutaire. Et puis on attend de voir ce que ça va donner parce que c'est un registre dans lequel on ne s'attendait pas. Ça voilà. Aussi, chanter pour Dieu, hein, ouais, c'est important. Je sais qu'il y a Dieu partout, on attend de voir. Et voilà, on va louer le Seigneur avec elle. Ben, félicitations à la maman. Voilà. Ouais. De toute façon, nous la soutenons. Donc on la soutient. C'est une belle étape et puis on attend de voir ce que ça va donner. Voilà. Last. Chayo. C'est quelle chanson ça? Tu vois la mine de Modante. Et tu mais elle parle de quoi en fait? Ah, je suis perdu. Burna Boy. Non, en fait, j'ai fait exprès de ne pas bien chanter, tu vois. Okay. Sinon, je connais bien les paroles. Bah là, il se trouve que Burna Boy est boycotté aux États-Unis de partout parce qu'il a posé une action qui a engendré une vague de haine à son égard. Il se trouve que pendant son concert, il y a une dame qui dormait et il a demandé à ce qu'on fasse sortir la dame, alors qu'en réalité, non seulement elle a mentionné qu'elle traversait une épreuve émotionnelle compliquée, mais en plus de cela, elle était là depuis longtemps. Du coup, elle s'est endormie parce qu'on les connaît et on donne des heures qui ne sont pas respectées et des artistes se pointent des heures après. Finalement, des gens sont fatigués, épuisés physiquement, moralement, mentalement. Et voilà quoi, elle s'est endormie malgré elle-même parce que je pense qu'on ne paye pas son ticket pour venir dormir. On paye son ticket pour profiter et il lui a demandé de sortir de la salle. Je pense que ça a engendré une vague de haine et par la suite il y a eu beaucoup de dates qui ont été annulées, la vente qui est tombée en chute, des salles qui sont désormais vides et même des fans de Burna qui reprennent pendant ces concerts et tout, ces spectacles. La même action, qui se prennent en photo en train de dormir pour tourner en dirigeant en fait la situation. Et moi je pense que beaucoup de personnes le boycottent parce que c'est pas digne d'un artiste. Franchement ça se fait pas. Quel que soit ton degré de star system, de starmania ou ton level, je veux dire on peut comprendre les gens quand même. Je veux dire, tu peux l'interpeller mais demander qu'on la vide alors qu'elle a payé son ticket. Franchement c'est ne pas respecter le respect qu'elle a pour toi-même en tant qu'artiste. Justement à la limite tu peux même prendre de la hauteur ou l'envoyer sur scène. Limite même j'ai payé mon ticket. Si je dors à ton concert, j'ai payé pour être ton agent. J'ai payé pour être assis là. Non franchement il faut arrêter. Non mais c'est abusé. Lui-même là il est quelque chose. Les artistes aussi parfois ils n'ont pas beaucoup de respect pour les fans. C'est pas qu'elle se met sur la scène dit lui. Et moi quand quasiment on entend un incident diplomatique. Excusez-moi voilà je ne confirme pas mais selon les analyses tirées de mon laboratoire supposé Galilée. Voilà sûrement que c'est son marabout qui l'a blagué. Peut-être lui a dit que si tu fais ça va créer un buzz. En fait, ça te donne non, il a fait, ça l'a laissé. Voilà, j'ai annulé toutes ces dates-là. Il s'est excusé. Plein d'argent perdu. Il s'est excusé, mais avant de s'excuser, il y a une autre vidéo qui a fuité où il disait qu'il s'en foutait parce que lui, il voulait des fans qui avaient l'argent, ses fans n'ont pas d'argent, il veut. En fait, je pense qu'à la limite, c'est un manque de respect. On fait pas ça avec les Américains. Ouais, justement, à la limite, c'était un manque de respect. Donc là, maintenant, il s'excuse. Manu, il aimerait ajouter ça juste après que tu finisses. Non, c'est encore du Vanou ici, on nous fait ça. Non, dans le monde entier, il y a deux peuples. Les gars, s'il vous plaît, dans le monde entier, il y a deux peuples. S'ils t'ont laissé là,
c'est fini. Ivoirien puis américain. Et les Américains sont pires que nous. Là-bas, là, ils ont la culture du boycott, c'est pas du jeu. Hein. Mais Guy Pagano va lui expliquer les choses. Demandez aux stars américaines qui ont joué à ce jeu-là. C'est ça. Chez eux-mêmes, on les a boycottés et ils ont fini par laisser leur carrière, ils sont devenus entrepreneurs ailleurs. On va lui expliquer quelque chose. Mais pour le moment, il ne voit pas bien, mais il va voir. Je pense que ça va servir d'exemple s'il est beaucoup boycotté, s'il ne fait pas de date, si tout est annulé et qu'il retourne et qu'il est encore là-bas, il est blâmé pour son acte. Je pense que ça va servir d'exemple. L'argent ne suffit jamais. Surtout quand tu as un level, tu as un train de vie. L'argent ne suffit jamais. Regarde toutes ces dates-là. Et au fait, c'est pas lui-même le truc. Regarde toute l'équipe, toute la team qui travaille avec lui. Eux, là, il faut que toi tu chantes pour que nous on mange. C'est ça. Voilà dans quel pétrin il est. Mais en même temps, si ça aurait été moi, Banaboy, cette dame-là, je l'invite, je la reçois, je lui demande pardon. Voilà, je passe une journée avec elle. Et je lui donne le privilège d'assister à au moins 3 de mes concerts sans payer. C'est fini. Ils ont trop d'orgueil pour ça. Mais nous, on n'a pas trop d'orgueil pour donner beaucoup d'amour aux auditeurs et beaucoup de news. Et c'est tout pour les news aujourd'hui. Merci, Manu. Ouais, là, tu as dit beaucoup de news. News. Il y a pas de souci. À l'instant, tu parlais de la Mama Aïcha Koné, voilà, justement, qui a monté une très très belle collaboration avec ses enfants, Ariel Chené et Salvador, à qui ont fait un gros coucou les garçons. On va se l'écouter là, la Yuguba Remix, Ariel Chené, belle collab avec Salvador, la Mama Aïcha Koné, sur la radio dans le Grand Show. Le Grand Show. Le Grand Show, le show, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18-20h sur Life Radio. On prend plaisir à vous accompagner pour votre descente à l'écoute justement des programmes de Life Radio. L'émission, c'est le Grand Show. Dans le Grand Show, vous avez les nouvelles du pays, les belles ambiances, des surprises, des invités surprises, des artistes, des stars, des people, tout le monde, voilà, des partenaires, des sponsors qui sont de passage dans votre émission. Également la bonne humeur, la bonne musique, voilà, pour vous permettre de passer d'intenses et d'agréables moments en notre compagnie sur les ondes magiques extraordinaires, comme j'ai coutume de le dire, de Life Radio 107.7. Comme tu l'entends également, nous avons la belle parade d'échanges, de causeries, de contradictions à travers le sujet du jour, et c'est au 27 225 49 880, 27 225 49 880 aujourd'hui. Il est avec nous, il nous a rejoint, c'est bien sûr Anslo Gaslo. Enfin, voilà, tout à l'heure, on le présentera, voilà, il sera avec nous. Nous allons justement discuter ensemble sur le sujet d'aujourd'hui et derrière parler de son actualité musicale, son univers musical. Voilà. Allez, Modé, bonsoir, rebonsoir, voilà. Rebonsoir. Dis pas comme Somian, le sujet du jour. Ouais, je suis gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. Ouais, moi, je suis très gentil. Il est gentil. Ça, toute la Nous sommes gentils. Toute la faute le sait. Gentils. Il ou elle sont gentils. Et elles sont méchantes mauvaises. La gentillesse est une faiblesse. Vous êtes pour ou contre? Est-ce que, enfin bon, il n'y a pas est-ce que, mais moi je me permets de rajouter. C'est une affirmation. C'est une affirmation. La gentillesse est une faiblesse. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Merci de nous rejoindre dans la belle causerie, dans la discussion. Au 27 225 49 880, 27 225 49 880, ou si vous voulez, selon Ramatoulaye, 27 22 54 98 80. Voilà. 27 22 54 98 80, ou de manière fun, 27 225 49 880. Également, sur la page Facebook de Life Radio, vous avez la possibilité de laisser vos avis et commentaires. Ouais. Et sur www.liferadio.ci. Il y a déjà même beaucoup de commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Voilà. On va y aller tout à l'heure avec les commentaires, mais juste le temps pour nous de présenter notre surprise, fermez le studio s'il vous plaît, notre surprise, notre visite d'aujourd'hui. Anslo, bonsoir et bienvenue dans le Grand Show. Bonsoir. Comment ça se passe, ça va? Très bien. Ça a été la journée? Oh, très bien que mal. Tant bien que mal. Yeah. C'est quoi? Il y a eu quoi au menu? Attiqué, placali, foutou? Parce que Axel, lui, il a mangé, je sais pas, wanchen. Non, à vrai dire, depuis le matin, T'as pas encore mangé? J'ai fait une pause. Attention. C'est après mon émission que j'irai d'avoir le bon Garbador. Le bon Garbador. Ouais, très bien. Important. Ah, toi, ton Garba, il y a or dedans, c'est ça? Yeah. Très bien. Il y a un peu, il y a appelé. Ok. Il est expliqué tout à l'heure. Ok, allez, Modé. Oui, dis-moi tout. La gentillesse est une faiblesse. Vous êtes pour ou contre? Merci de nous appeler. Et là, maintenant, on va prendre quelques avis déjà de nos auditeurs. Ouais. Puisque ils sont nombreux à avoir réagi sur le sujet. Oui. Il y a Adam Netouré qui dit difficile à répondre vu que tout se passe aujourd'hui. Voilà, je dirais que ça dépend de la situation. Ok. Voilà. Il y a Frank Max qui dit qu'il est contre. Voilà, il faut savoir utiliser cette gentillesse-là. Et il y a Materazzi Lukanou
Ah oui, son nom est compliqué. Hein. Il dit logiquement la gentillesse n'est pas une faiblesse autant pour moi, mais plutôt la vraie vie. Voilà, c'est comme ça qu'on peut vivre avec les gens. Mais d'autres personnes pensent que être toujours gentil, c'est considéré comme être stupide et faible. Bien tolol même. Ouais. Voilà, donc lui c'est son avis. Il y a Zida Soul qui dit je suis contre. Il faut être gentil, c'est important socialement. Ok, voilà. D'accord. Là, on respecte les différents avis. Et Manu, toi, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? C'est quoi ton point de vue? Mais déjà, toi, c'est toi, tu es gentil. Je suis bonne. Tu es bonne. Je suis bon, pardon. Ah, tu es bonne. Parce que moi, je le dis toujours, faut être bon, pas gentil. Moi, ça bonne gens et fille de ménage, bon. C'est ça? La bonté n'est pas forcément la gentillesse. La gentillesse, à la limite, ça frise la stupidité parfois. Attention, non, c'est trop lourd, ça. Attends, c'est piquant. Non, parfois. Ok, c'est son avis. Tu vois, c'est ton avis, on t'écoute. Vas-y, développe. La philanthropie, tout ce qui va avec, j'ai pas tellement envie de me jeter des fleurs, mais je veux dire que quand même, je sais aider les gens, tu vois. Oui, c'est vrai, une fois que je t'ai accompagné, tu allais déposer. Mais quand tu parles, on entend causer, tu parles un peu ici, on dépend dans des balles. Ah, c'est bon. Quand tu parles des gens. Elle est pas gentille. Voilà, elle veut gâter, voilà. Moi, j'étais témoin. J'étais témoin de ta gentillesse. Je vais expliquer encore, tu es gâté. Bon, c'est bon, il y a ta pour t'expliquer. Vas-y. C'est bon, pardon. C'est bon, pardon. Tu pas vu. Il va plus, vas-y, il faut continuer. Vas-y, non, vas-y. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je donne une définition précise à la gentillesse. C'est vraiment être bon. C'est vraiment faire le bien. Tu vois, faire preuve de bienveillance dans la mesure de son possible. Alors que parfois, quand on parle d'être gentil et trop gentil même parfois, c'est d'aller au-delà de ce qu'on est en mesure de faire pour finalement se détruire. S'oublier même souvent. Et s'oublier. Et moi, je ne suis pas dans ce concept-là. Je l'ai été une fois, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec les réalités et les expériences, on doit comprendre que être bon envers les gens, ça vient de Dieu. Voilà, il faut être bon envers son prochain. Il faut faire preuve de compassion et de bienveillance. Mais quand il s'agit d'être gentil et de donner au-delà de ce qu'on n'a pas ou au-delà de ce qu'on ne peut pas pour se détruire, moi je suis contre. D'accord. Je dis, on peut être gentil sans s'oublier. Hein. C'est cela. On peut être bon. Moi je préfère utiliser le terme bon. Le terme bon. Ok, voilà, il est avec nous, Anslo Ganslo. Voilà, Anslo, qu'est-ce que tu penses justement du sujet de ce soir? La gentillesse est une force de frappe. Ok. Bon, c'est avec ça qu'on ouvre les portes de n'importe quel endroit. D'accord. Tu es gentil, ça t'ouvre vraiment les portes. Mais et quand tu es méchant, ça peut t'ouvrir des portes. Quand tu es méchant, la gentillesse peut casser ta porte et puis te rendre gentil. Chez nous au village, on dit c'est quand tu es méchant, tu vis longtemps. Tu vis longtemps, tu vis sur terre. Bon, de toute manière, c'est la gentillesse qui a le dessus. Et toi, tu te considères comme un homme gentil? Moi, je suis très mal gentil. Tu es très mal gentil. Très mal gentil. Attends, ok, mal et puis gentil. Mal dans quel sens? En bon français, on nous chie mal. En bon français, on nous chie. Non. On nous chie mal, ça veut dire fort. Oui. Les deux. Mais je suis gentil. Je suis un homme bien. Bien, ok. La raison pour laquelle, comme moi, on me fait du mal, tu ne rends pas. Je deviens plus fort. Ah ouais. Oui. Ah ok. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote de l'une de tes actions de gentillesse? Il y en a plusieurs, hein? Mais bon, une. Bon. J'étais allé une fois, j'étais en tournée, il y a la tour avec une icône de la musique africaine, Oumou Sangaré. Ok. Et on est arrivé à Kaï. Kaï, c'est au Mali, il faut le rappeler. Kaï, oui, c'est au Mali. Donc, arrivé à Kaï, il a fait nuit. À Kaï, en général, Kaï, Mopti, il y a beaucoup de moustiques. Ouais. Donc il y a un pain qu'on appelle les kassa. Ça retient les moustiques. C'est pas kassa moulé que des bébés là. Non, voilà. Kassa, c'est kassa. Kassa Brifani. Donc le gars, on nous a mis dans la même chambre. Il y en avait que un. Mais le gars il pensait qu'il y en avait deux. Mais comme moi j'étais à l'étranger, au lieu de me donner le kassa pour dormir avec, il a joué le méchant. Il a utilisé ça. Ouais. Et puis du coup, on l'appelle Boudi, il n'a pas encore fini un travail. Donc, moi, j'ai récupéré le casse et puis il a dormi jusqu'à matin. Donc, lui, il est venu matin, il n'a pas dormi. Super. Ah. Super, d'accord. Mais voilà, super. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va se faire une petite pause là. Obligation publicitaire. Ne décrochez pas. Voilà, il n'y a pas mieux qu'ailleurs que sur Live Radio. L'émission que vous suivez, c'est bien sûr Le Grand Show. C'est tous les soirs du lundi, vendredi, 18-20h par ici. Allez, on se fait une pause et on se reprend juste après ça. Une clo, si je ne m'abuse, ça veut dire je t'aime, c'est ça? Yeah, Anslo, ouais. C'est ça, oui. Anslo, la guitare là, c'est qui a la guitare?
C'est mon guitariste. Ah ouais, mais ça c'est ton guitariste, mais c'est qui? Comment il s'appelle? Ah, toi aussi, tu es là. Il s'appelle Luki. Luki, non, chapeau à Luki. Non, on écoute un peu encore. Yeah. Entièrement dédié à Raïssa, voilà, Raïssa et Bamba Mangui à l'écoute de la radio, voilà. C'est du Anslo, Ganslo, Anslo. Yeah. C'est quoi? C'est cette fusion de mélange de jambes, de rythme. Qu'est-ce qu'on recherche là, voilà? Ça m'a mené à faire ce nouveau style musical que j'appelle la nouvelle musique urbaine de Côte d'Ivoire. La nouvelle musique urbaine de Côte d'Ivoire. Yeah. Ok. Pourtant, il était important de rafraîchir la musique urbaine ivoirienne. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, la numérisation, le digital, la créativité, il y a un peu trop de facilité. Ok. Il faut ramener l'esprit de Ernesto Djedje. Ok. Il faut ramener un peu l'esprit de Ngoran Jimmy Hyacinthe. L'esprit du live, tu veux dire? Évidemment. C'est quoi? Nkolo, il a été enregistré en live? Oui, c'est mi-live. C'est mi-live. Yeah. Ok, super. Donc, en tout cas, chapeau, good job. Donc, j'ai décidé, vu que moi je viens de la Marawi, Ok. et je me suis inspiré d'une seule chose. Laquelle? Le masque Zaouli. C'est Zaouli. le masque le plus populaire de Côte Bah, d'Ivoire et d'Afrique. tous les jeunes ici, là, s'ils connaissent le masque Zaouli, ouais. ils doivent connaître. Vous partez au village souvent? Ah, excusez-moi, il y allait vous expliquer. Ils Ok, doivent vas-y, connaître Anslo. ça. C'est important pour notre patrimoine. Ok. Et le masque Zaouli, il est connu. Mais pourquoi sa musique n'est pas connue? Donc, moi, je l'ai récupéré, Ok. samplé. Quand vous écoutez mon saxophone, c'est du Zaouli. Quand vous écoutez tous mes La plugins, synthé, tout ça, ouais. c'est Zaouli. Ok. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça comme ça. Déjà, quand on fait ce style de musique et qu'on parle de faire revenir Ernesto Djedje à notre temps d'aujourd'hui, c'est quoi déjà la cible qu'on vise? La cible, moi, ma cible, elle est universelle. Universelle. D'accord. Moi, les fans qui m'écoutent, j'ai décidé de les appeler les gigatés à 3 grades. Les gigatés. À 3 grades. C'est-à-dire, elle est 3 grades. multi-giga, Ok. elle est gigabit, et puis elle est multi-tera. C'est-à-dire, après moi, il n'y a plus d'issue. Moi, je viens du ciel, des cieux, Attention. et les autres, là, ils viennent de Jean la de terre. Jésus, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Ça m'amène à poser une question. Oui, pardonnez, c'est Oui. Pour rigoler. Ouais, pour rigoler. On rigole pas dans ça, hein. Mais- C'est la vérité. Mais qui, par contre, moi, ça m'amène à poser une question. Moi, je trouve je trouve ça audacieux de dire qu'après soi, il y a personne, en fait. Mais oui, il faut le dire. Moi, je sais de quoi je suis capable. Ok. Voilà, c'est ma créativité, c'est moi qui fais l'éloge de ma créativité. Ouais. C'est moi qui amène ma créativité pour que tu puisses la connaître. C'est ça. Donc je dis ce que je veux de ma musique, de ce que je fais. Ouais. Et oui, devant même un anglophone, il est petit. C'est moi qui suis le créateur de la World Groove Zaouli Beats. Non, reprends. Reprends ça. World Zaouli. World Groove Zaouli Beats. Non. My music. Attends, même, Anslo, il mange ça, sérieux. Non, Non, attends, le est-ce que j'ai une émission? Attends, non, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais attends, tout ce que tu as dit là, est-ce qu'en live, tu peux nous produire ça? Waouh. Comment elle s'appelle ma soeur là? Elle s'appelle DSM, directrice du staff managérial de Anslo Ganslo. Très bien. DSM, franchement, je te parle à témoin, il faut qu'il fasse quelque chose avec mon frère. Parce que là, il a la tchatch là. Donc, il faut que moi, c'est tout simplement. Je veux voir pour croire. Et puis, en plus, j'aime le live. Ouais, je te connais. Donc, on appelle ça la World Groove Zaouli Beats. Ok, World Groove Zaouli Beat. Ok, Donc, super. aujourd'hui, on dira que c'est une spécialité de se fondre dans le style de Zaouli. Mais oui, celui qui veut. Parce que demain, c'est un autre jour. Ok. C'est ça. Demain, la musique africaine, là, c'est une recherche. Les Super. Blancs vont venir dedans. Il faut commencer à construire ton immeuble, ta résidence, ton château Ok, culturel. super. Ce dont je suis en train de démarcher pour ça. Mais ça arrivera un jour loin. Oui, les gens seront étonnés. J'ai Ok. envie d'approfondir. Est-ce que ce World style Groove Zaouli de Beat, World ok. Groove Zaouli Beat là, est-ce que à la longue on aura eu un feat avec quelqu'un qui fait de la musique urbaine comme le rap ou le coupé décalé par exemple?
C'est pour cela que je vous ai dit au départ que je ne suis pas fermé. Ok. Je fais une musique de diversité. C'est-à-dire ma musique là, elle passe partout. Elle est universelle, ouais. D'accord. Elle peut aller là-bas. Elle est universelle, elle est intemporelle et tout ça. Franchement, en tout cas, bravo. Ouais, Vraiment, moi, je redécouvre et ça fait plaisir. Juste après, une clo, on va s'écouter Ovi. Une clo, c'est ça, c'est ce que j'ai dit là. Oui, c'est Je t'aime. Oui. C'est à qui tu dis ça? À ta DA, à la chargée de la team Anslo Ganslo. En fait, tu vis ça, elle vit ça, moi je vis ça. Aime-moi. Je vais t'aimer. Et si tu m'aimes pas, S'il vous plaît, moi je vais aimez-moi. t'aimer. Aimez-moi, pardonnez, aimez-moi. Qui va m'aimer? Qui va m'aimer? On est obligé de s'aimer. Ouais. Non, et puis Anslo, je kiffe le style, voilà. C'est quoi, tu viens d'arriver de voyage, André? Parce que là, il y a des petits gestes là, il y a des petits trucs, il y a des petits Non, articles. un slogan, une attitude comme ça. Il y a des petites pièces là. Allez, on passe écouter Ovi sur la radio, Anslo Ganslo, ouais. Novi sigbeto Kojale sigbeto Kosode jalo miton Nou de pepe De jijo Hakpe nou kon Owe hame Nou de pepe De jijo Anisa pe nou kon Nou de pepe De kanal jo Hakpe nou kon Owe hame Nou de pepe De jijo Anisa pe nou kon Anwero so de jala mitan we Anwero so de jala to we Anwero so de jala mitan we Anwero so de jala mitan we Rene hutu yeah De la grande musique, ça s'appelle, c'est Smatchy Anslo Ganslo. Franchement, on prend plaisir à découvrir, à redécouvrir ce riche patrimoine musical, voilà, estampillé, intitulé World Groove Zaoli Music. World Groove Zaoli Music. Voilà, très bien. Allez, c'est important de rafraîchir justement l'aspect musical et on prend plaisir à apprécier tout cela. Ovi, tu nous en parles et c'est quoi? C'est chanté en fond. C'est chanté en bout. C'est pas Togo Bénin? Non, c'est Bénin, c'est au Bénin. C'est okay. Porto Nouveau. C'est de Porto Nouveau. C'est une langue de Porto Nouveau. Le goum. C'est la langue de mon père. Et ça parle de quoi, Ovi? Je dis aux enfants que le futur, là, nous, on ne sera pas là. Ils n'ont qu'à étudier, ils n'ont qu'à comprendre. Parce que les Blancs vont venir prendre le pays, là. Il faut travailler fort. Là, on parle de la sauvegarde du riche patrimoine culturel africain. C'est important de savoir qui on est, où on part, d'où on vient. Voilà. Et tout cela, ça s'apprend. Hein, voilà. Donc, merci beaucoup, franchement, pour ces belles trouvailles musicales. Ovi a été fait lors d'un festival en Europe. Ok. Je suis tombé sur une malgache. D'accord. Franco-malgache. Ok. Du nom de Aina Rak. Super. Elle est encore en artiste en gazon. Ok. C'est moi qui la relève la première fois. Artiste en quoi? En gazon. Bon, en herbe. En herbe. Ok. Ouais, je vois. C'est moi qui la relève là en ce moment. Ok. Parce qu'actuellement, elle a signé un grand contrat dans une maison de 10 là-bas. Ah, mais c'est super. Oui, je viens de l'apprendre ça. Donc là, c'est elle qui est en featuring avec moi. Mais là, quand tu en parles, c'est vrai que tu as mis des lunettes, mais derrière tes lunettes, on voit que tu es hyper émerveillé. C'est quoi? Il y a eu une petite idylle entre vous, un amour musical? Ouais, elle est bien. Et puis, ça m'a beaucoup impressionné parce qu'elle est africaine, qui évolue là-bas dans les karaokés. Super. Et puis, bon, voilà, c'est pas. Donc, j'ai décidé de partir à Paris et puis tourner le clip sur les champs. Ok. À Paris, donc c'est mon exclusivité, ça vient bientôt. C'est quoi? Tu es en autoprod ou tu as un label qui te soutient? Non, je suis en autoprod. Elle s'est dit que Anslo est chargé et il a plein de sous là.
Parce qu'on sait ce que ça coûte là. Le gorille transpire, mais il faut l'approcher pour savoir. Attention, très bien. Le proverbe aussi. Et s'il vous plaît, notez ça quelque part là-bas. Le J'ai gorille déjà transpire. noté. Ok, le gorille transpire, mais il faut voilà, l'approcher pour savoir. Ouais. Ok, super. Allez, super. Allez, on va revenir sur notre sujet. On a été vraiment émerveillés, emballés par le monde musical merveilleux de Ganslo. On va y revenir tout à l'heure pour la chute justement de ces échanges sur l'univers musical et l'actualité de Ganslo. Le sujet encore des avis. Manu, on va y aller. Tu vas renchérir là-dessus. Gentil. La gentillesse. J'ai pas La encore donné mon avis. gentillesse. Oui, c'est vrai. Bon, Ah, c'est vrai. ouais, Oui, c'est vas-y vrai. donc ton avis. Vas-y. Voilà. Avec tes cheveux là. Vas-y. Oui, avec mes cheveux. Voilà, moi je profite de l'occasion pour dire que je suis mitigé, je suis au milieu. Toujours pas, mais Voilà, Attends, c'est important. instant, faut arrêter. Non, attendez, il sait pourquoi Je je vais dis ça. t'expliquer quelque chose. Oui, moi, mais je vais t'expliquer quelque chose après. Attention, ok, vas-y. Déjà, faut dire que être gentil, de base, c'est une force. Ok. Tu vois, quand tu es gentil, automatiquement, comme Anslo Anslo l'a dit, ça t'ouvre des portes et tout ça, ça te crée de bonnes relations aussi. Parce que quelque part, quand tu arrives quelque part, c'est la bonne impression qui crée déjà les liens. Ça, c'est au début. Mais être gentil de façon contrôlée, c'est ce qui est bon. Parce que quand c'est exagéré, tu deviens béni oui, tu n'arrives plus à dire non. Quand on te demande quelque chose qui ne t'arrange pas, tu veux tellement garder ta belle image devant les gens, tu commences à dire oui, oh ça ne t'arrange pas. Et pour finir, ça devient un piège. Tu vois. Et il y a des personnes aussi qui savent que parce que tel est gentil, si on lui demande tant, il ne peut pas refuser. Et c'est dans ça qu'on te tend le piège maintenant. Tu vois un peu, tu deviens vulnérable aux yeux des gens, ça devient de la moquerie peut-être après. Tu vois, et tu t'enfermes seul dans les problèmes. Sinon, être gentil de façon mesurée, tu es gentil, mais tu es juste envers toi-même, ça va beaucoup te sauver. Faut savoir dire non quand il faut savoir dire oui quand il faut. Hyper important, Voilà ouais, pourquoi hyper je suis important. mitigé. Ouais, si. Mais après, de manière spirituelle, la gentillesse ouvre beaucoup de portes, comme l'a dit Anslo. Également, ça protège. Parce que moi, je me rappelle, quand tu es tout petit, tu viens, tu demandes quelque chose à maman. Oui. Elle te remet pas ça, hein, et tu tournes le dos, quelqu'un d'autre vient demander, elle le remet. Tu demandes, mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi tout ça là? Combien tu veux gâter? Oui, non, que tout ce qu'il est en train de faire là, c'est pour vous. C'est à cause de vous, il fait tout ça. Il dit, Oui. ok. Mais en même temps aussi, la gentillesse peut te causer des problèmes Des spirituellement. préjudices. Ah, comment ça? Oui, parce que de nos jours, il y a des gens, par exemple, qui vont peut-être chez des marabouts, et puis le marabout va te dire, faut te promener et demande peut-être une pièce de 100 francs à quelqu'un, on va prendre pour faire le travail. Et c'est dans ça là, le mendiant te trouve en route, il te dit, vraiment, j'ai besoin de temps, tu donnes 100 francs, lui il prend pour aller faire le travail, puis tu es dans le problème après, tu n'as plus d'argent. Ça arrive. Donc, il faut savoir faire la part des choses aussi. Le mot dit, alors. Oui. Ouais, mais moi, je reste sur ma position, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on dit à une personne qui est gentille, une personne qui a 5 000 francs, il n'a que 5 000 francs. Quand il est trop gentil et qu'on lui demande 5 000 francs, il est capable de donner 4 500 et de garder 400. Non, ça, c'est pas moi. Non, mais ça arrive. Tu vois, il y a ok. des gens comme ça. Ouais. Alors que ce qui est biblique, c'est la bonté. On parle que d'être bon. La Ouais. bonté, être bon. ok. Mais on ne parle pas d'être gentil. Pourquoi? Parce que quand même, moi, je pense qu'il y a une certaine différence. Voilà, c'est important d'en faire. Entre Ça la veut pas gentillesse dire et la que- toléritude. Ça veut pas dire que quand tu es bon, tu n'es pas gentil. Parce que être bon, c'est aussi faire preuve de bienveillance. Mais dans la mesure du possible. Parce Ok. que comme tu l'as dit, quand c'est contrôlé, c'est raisonnable. Quand ça ne l'est pas, ça frise la toléritude. la stupidité. quoi. Ouais, non, mais je dirais qu'il faut être juste. Ouais, juste. Ok, on Ouais, va juste, faut être bon. on va prendre les derniers avis Voilà. de nos auditeurs et on va Faut être boucler. rationnel. Ok, il faut être juste, il faut être bon, il faut être rationnel. Rationnel. C'est D'accord, ça. merci beaucoup la ration. Ok, Aïe. donc, et on va y aller pour Oui, on va y aller. Quoi. Voilà, il y a Gonzalez qui dit la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de sagesse et de maturité. Le Seigneur Jésus n'était pas faible. Parce Ok. qu'il était gentil. Même Mahomet n'était pas faible. Il était bon. Voilà. Il y a Blanchard Bloqué qui dit si tu es trop gentil, on pense que tu es un clown. Quand tu es trop gentil, on pense que tu es un clown. Voilà. Il y a Brico aussi qui dit que la gentillesse est une bonne chose. Voilà. Et c'est la sagesse, le parfum de l'âme. En toute sincérité, quand vous donnez, n'attendez rien en retour. Voilà. Mais là, moi je suis, comment on appelle ça, je veux te demander si la dernière phrase, cette Oui. assertion-là, est-ce que c'est vérifié? Laquelle? Donner et ne rien attendre en retour. Est-ce que tout ce qu'on donne, c'est pas par intérêt? Si, Je c'est veux dire, pas intérêt. Les actions qu'on pose, Oui, moi, est-ce je réponds rapidement. qu'il n'y a pas quelque chose derrière? C'est pas intérêt. Regarde, même celui qui n'attend rien en retour attend quelque chose de Dieu en donnant. Ok. Non, mais en Donc, fait, donc la c'est forcément Bible pas même qui intérêt, dit, tu vois. Tu donnes à quelqu'un, tu n'attends rien de cette personne, mais tu attends quelque chose de Dieu. Tu veux que Dieu te bénisse. pour bénisse, cela. ok, Donc, ok. C'est pas intérêt. Je veux dire, en vrai, même, c'est par désintérêt. Et aussi, quand tu dis, je prends un exemple, quand tu dis à Dieu,
je vais lui donner un bic. Tu vois, j'attends pas qu'il me rende le bic ou qu'il me rende quoi que ce soit, mais toi, je veux que tu me bénisses. C'est même pas ce que Dieu demande. Dieu te demande de donner sans rien attendre. Il te demande de tu t'as côté de lui là-bas pour savoir ce qu'il disait. Okay. C'est vrai. Oui, mais quand tu donnes, tu attends quelque chose de Dieu, non? Non, la vraie bénédiction, ça vient de ne même pas attendre quelque chose de Dieu quand on donne à quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Anslo, tu es d'avis avec ce que Manu dit? Bon, je suis d'accord avec ça, mais souvent aussi, ce qu'il explique aussi, lui, ça arrive dans la vie de tout un chacun. Ouais. Tu vas faire du bien, on te fait du mal. Mais il faut rester toujours gentil, quoi. Il faut toujours faire le bien. Ouais. Oh, c'est notre quotidien, en fait. Je prends un exemple. On dit de donner, voilà, de donner aux personnes qui en ont besoin, afin que Dieu qui te voit dans le secret te le rende au centuple. En fait, c'est déjà écrit même que si tu le fais sans rien attendre, il te le rendra au centuple. Oui, maintenant aussi, être trop gentil, c'est ce qui crée les frustrations. Parce que après, oui, je viens. Tu es gentil, tu n'as rien demandé à quelqu'un ne t'a rien demandé, tu l'aides. Depuis demain, la personne te dit que moi, je t'ai rien demandé. Hein. Oui, c'est vrai, il y a des gars comme ça. Oui, c'est vrai. Tu te sens comment? Après, tu vas te sentir bête en fait. Tu vas dire, ah, mais moi. Bête, c'est fort. Hein. Non. En griffe. Tu vas te sentir un peu, tu vas te dire, ah, mais moi, je le faisais. J'aurais pas dû. Voilà, je le faisais pour l'aider. Oh, lui, il voyait ça d'un autre œil en fait. Ça décourage en fait. Exactement, oui, c'est vrai, ça décourage. Mais bon, même si ça décourage, on va maintenir les caps et amorcer la seconde heure de cette émission. Le grand show. Franchement, un slogan slow, voilà, c'est pas fini, voilà. Franchement, chef frère, bravo. Moi, je me suis rappelé. Tu vois, dans les clubs là, dans les clubs européens, dès que vous entrez là, il y a pas fait d'allumer la télé. Non. Dès que vous entrez net là, on commence à danser maintenant. Avec la danse universelle. Ouais, la danse universelle. La danse qui passe partout. Oh, c'est pas roi qui est là comme ça. Oh, je trouve pas. Voilà, on va parler de ton actualité. Voilà, on a décortiqué un peu ton monde qui est le World Zaoli Beat. La World Groove Zaoli Beat. Voilà, pardon, désolé. Il a oublié le groupe. Pardon. Attends, refais ça. Pardon. Non, refais ça bien. Pardon. Pardon. Voici un nouveau doc. Ah non, il y a pardon, il y a voilà. Ok. Oui, Oslo. Oui. Ah, tu ris. Au début, il a mis après ses bras, il a quand même. Tu as tombé dedans. Attention, t'as pris Axel, envoie-lui de l'eau. Ouais, c'est intéressant. On y va, frère. Oui, ça va très bien. Bon, l'actualité, c'est pour la première fois. Ok. Un concert? Oui, un concert. La première fois, c'est mon baptême de feu, en fait. D'accord. Après avoir fait les showcases à travers beaucoup de festivals, je suis revenu dans mon pays, en Côte d'Ivoire. D'accord. Me repositionner pour savoir qui je suis réellement. Ok. Donc le Goethe Institut me donne l'opportunité de venir m'exprimer chez eux. Super. Le 21 février 2026 à 20h. 21 février 2026, 20h, Anslo, Ganslo, original World Groove. Ok. Yeah. On fera une belle incursion dans le monde merveilleux de la Zaoli Groove. World Groove Zaoli Beat. C'est très compliqué, il faut dire World Groove. World Groove. Zaoli Beat viendra après. Non, mais c'est le Zaoli Beat là qui fait le truc. C'est ta particularité qui est là. Voilà, d'accord. Donc le 21, c'est ça qu'on a dit, non? Le 21 février. Le 21 février, Goethe Institut Cocody. À Cocody. On y sera sur le coup de quelle heure? Oui. À quelle heure? À 20h. 20h, c'est quoi? Gratuit, ticket non, payant? C'est payant. 5 000, 10 000. 5 000, 10 000, ouais. C'est important de soutenir quand même nos artistes. Hein. L'art coûte cher, vraiment surtout. L'art bon, l'art vrai, l'art gentil. Voilà, coûte cher. Voilà. Allez, on va revenir sur notre sujet qui parle de gentillesse. La gentillesse est une faiblesse, c'est ça, non? C'est ça? Oui. Oui. La gentillesse est une faiblesse, oui ou non? La gentillesse est une faiblesse, oui ou non? Pour ou contre, voilà, 27 225 49 880. Si vous voulez, si ça vous dit, vous pouvez nous appeler également sur la page Facebook de Life Radio. Vous réagissez beaucoup là-bas et on va y aller avec quelques avis de ce côté-là. Ah oui, ça c'est... Attends, avant de lire un commentaire, tu dis non, c'est chaud alors. J'ai pris connaissance déjà du commentaire. Il y a Paul Zoroba, qui est un papa qui a laissé un commentaire. Il dit... Attends, je vais baisser le bel. Oui, il dit quand dans un village vous êtes
300 personnes, c'est-à-dire 300 autochtones, et que vous recevez 6000 étrangers, ça, ce n'est plus de la gentillesse, c'est de l'idiotie. Parce qu'après, ils vont vous envahir. Ça, c'est son commentaire. Oh là. Voilà, qu'il a laissé. Bon, on reste toujours, voilà. on reste un pays hospitalier. Ouais, un pays hospitalier et tout, voilà. Il y a Faustin Indri qui dit ce n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure caractérisée par un amour inconditionnel envers les autres. Okay. Mais malheureusement, quand c'est adressé à la mauvaise personne, c'est mal interprété. Franchement. Et puis ça, je donne un exemple très vite. Souvent, quand tu es parmi tes amis et puis Dieu te bénit, tu commences à travailler et que tu vois un peu leur situation. Et quand tu viens aider. Voilà, chaque jour, tu décides de tirer la main ou bien aider certaines personnes en trouvant du boulot pour eux et tout. Et ils trouvent que tu veux montrer que genre, tu es trop arrivé. Voilà. Et puis moi j'ai remarqué un truc, franchement souvent lorsque Dieu te positionne à un niveau, frère, sœur, reste en haut là-bas. C'est mieux. Ne reviens pas, ne descends pas pour venir, ils vont te tirer, tu vas mal tomber. Très mal. Ouais. C'est ça Snoop Dogg a dit. On a vécu ça. Snoop Dogg a dit, je monte, je t'atteins un peu. Si tu me rattrapes, on va ensemble. Tu me rattrapes pas, je te laisse, je m'en vais. Bon calme, voilà. Super. Donc on va continuer avec le dernier commentaire. Accepte-moi si tu étais là quand il disait ça. Oui. Ouais, la vidéo traîne sur TikTok. Il y a Wedraogo Sidiki qui dit la gentillesse normale n'est pas une faiblesse. La méchanceté normale aussi, c'est pas mauvais. Mais tout abus est nuisible à la vie. Sauf que la prière est c'est la prière qui conduit, quoi. Ok. Voilà. Méchanceté normale, là, c'est là. Super. C'est la méchanceté là. Non, moi, il y a la méchanceté gratuite et la méchanceté normale. Ok, moi je ne qualifierais pas ça de normal ou quoi. C'est la méchanceté qui te préserve. Oui. Tu vois, non? C'est pas être méchant. Je prends un exemple. C'est savoir dire non, en fait. Voilà, merci. Oh, c'est bon, t'as bouclé. Voilà. C'est-à-dire, il y a mon plat de riz. C'est le dernier plat. Ça me suffit pas. Ça me suffit pas. Et puis toi, tu veux qu'il t'invite. Alors que quand tu viens de manger, et puis oui, au su et au vu de tous, tu viens de manger. Maintenant toi t'avais même ta main à mon plat. Je refuse. Pourquoi? Joe, arrête-toi un instant. Mais pourquoi? Et puis regarde, Guy par exemple, son affaire de manger. S'il vous plaît, est-ce que là il a la sécurité là? Abraham Mohamed Touré, pardon. Tu peux mettre Manine dehors. C'est comme ça qu'il a là, son affaire de manger. Mais quand c'est son affaire de manger, tu as ton plat, tu viens de manger. Mais moi je viens de manger pour moi. Et puis toi tu viens de mettre ta main dans mon plat. Et puis les femmes là, elles font ça beaucoup quand on va au restaurant. Donc si c'est ma chérie, il n'y a pas de problème. Non, même ma chérie, mais il y a problème. On arrive au restaurant, toi tu dis tu veux manger shawarma, moi je dis je veux manger poulet. Mais on commande, la nourriture arrive, tu laisses ton shawarma, c'est mon poulet, tu commandes à piquer. Et puis j'ai un ami là, il s'appelle Danny. J'ai un ami qui s'appelle Danny Weston, Daniel Ibirim. La dernière fois, on est dans des chic resto en zone 4 là. Il les a regardés, il dit les gars commandez. Les gars prenez, regardez ce que vous commandez. Et puis moi, ce qui me plaît, moi je préviens. Oui. Il dit regardez ce que vous prenez. Ils ont commandé. Il dit les gars, je vous préviens, mon truc qui est commandé, il ne faut pas voir vos yeux. Vous n'avez pas de vos mains dans mon plat. Il dit Guy, tu aimes tout ça. Il dit hey, vous êtes prévenu. C'est tout. Ils ont commandé un truc. Moi j'ai commandé en dernier, j'ai commandé mon truc. Mon truc est YouTube. Tu sais que j'ai mangé là. D'une manière, avec la manière. Et puis ça fait chic, façon ton micro il fait Manu. Et puis attends qu'il finisse. Et puis ça fait chic, façon je mange bien. Et puis tous me regardent. Et puis ils sentent et ils voient, ils apprécient, ils voient que c'est doux. Mais là, j'ai dit pendant moi j'ai dit dans la cité à toucher. Le méchant qui est en lui là, il connaît bien l'espace. Mais ses amis ne connaissent pas déjà le plat. Jamais. Donc il sait ça, il sait que c'est lui qui connaît le bon plat là. Il dit rien. Il dit commander. Non, c'est pas dans ce sens-là. Pour finir de commander. Non, toujours on partait dans le même club, on partait dans le club là. Eux tous ils savent, ils font exprès, c'est des enfants. D'ailleurs, moi je trouve que quelqu'un se lave là, il ferme la porte de la douche. Allez, on a passé un super bon moment, merci beaucoup pour ton passage ici. Merci. Il y a une lumière quelqu'un ici. Ok. Oslo, on retient la date le 21 février 2026, Institut Goethe, 20h, 5000, 10 000. Voilà, pour apprécier justement l'univers merveilleux, magnifique de ma bande orchestrale. Ok, l'univers de la World Groove Zaori Beat, voilà. Allez, Oslo, il y a un album, un EP, un nouveau single, mais c'est un clo, combien de s'écouter là, c'est ça? Oui, un clo, c'est l'avant-dernier. Ok, super. Ovi, c'est le dernier. Ok. Avant de passer maintenant en 2026 sur un album complet. Super, super. Voilà. En tout cas, on t'envoie plein de force, tu connais, je suis là, nous sommes là, c'est la nouvelle localisation, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais tu viens pas demain. Il n'y a pas de problème. Attends, dis-moi, tu m'as ramené quoi de ta tournée là? Bah, tout est fini. Je vous regarde, je vous suis, vous tous je vous suis. Je connais votre actualité.
Ok, je fais mon Tout le monde t'écoutait. Je fais mon emballage. Tout le monde t'écoute. Je viendrai te remettre ça. Très bien. Sinon, il t'expliquer quelque chose. J'ai mis la main sur toi. Allez, merci beaucoup d'être passé. Tout le Allez, plaisir, chers auditeurs, n'oubliez pas désormais sur Live Radio tous les mardis dès 20h, les rythmes de Caraïbes auront droit de citer ici. Donc, tout à l'heure, juste après l'émission, après le grand show, ne vous déconnectez pas pour tous les amoureux de ce genre, des rythmes du Caraïbe, enfin des Caraïbes, ça sera là. Justement, à juste ce titre, on part vous offrir Je l'aime de Fanny sur la radio pour dire au revoir à Anslo et nous on poursuit l'émission tout à l'heure. Elle sera avec nous, Queen Myriana. Le grand show. Oh, c'est toujours un plaisir d'être en compagnie de Queen Myriana. Queen Myriana, bonsoir et bienvenue dans le grand show sur les radios. Bonsoir. Ça va ce soir, ça va? Ouais, ça va. Ça va, tranquille. Il a mis dans le chocolat. Oui, ça va. Gentil. Les gars, c'est pas elle qui a chanté des gars. Ok, allez, Queen, dans cette émission, chaque soir, nous avons un petit sujet de causerie, de discussion, d'interactivité avec nos auditeurs. Nous parlons de gentillesse aujourd'hui. Pour toi, est-ce que la gentillesse est une faiblesse? Tu es pour ou contre? Le fait que la gentillesse soit une faiblesse. ouais. Tu es pour ou contre? Je contre. Tu es contre. Pourquoi? Tu as quoi? Tu as vécu? C'est pas une faiblesse, mais souvent aussi, la faut être méchante. C'est important. C'est important. Ouais. Parce que trop être gentil aussi, là, c'est pas bon. Parce que tu es gentil, on peut se dire quoi? Que tu es comme ci, tu es comme ça? Ou Tu es faible. Tu es faible, ok. Voilà. Ah, ça revient beaucoup, la gentillesse face à la faiblesse. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On va boucler le sujet là en une phrase. Oui, chacune. moi je boucle. La gentillesse n'est pas biblique, mais la bonté, oui, parce que parfois la gentillesse frise la naïveté. Donc il est important d'être juste, de faire preuve de bienveillance dans la mesure de son possible. Ok, il faut être bon. Oui, voilà, moi je conclus tout simplement en disant faut être juste. Dans un commentaire tout à l'heure, on a vu quelqu'un qui a dit que Jésus était gentil. Je dirais que Jésus était juste. Il n'était pas gentil. Il n'y a pas de Donc souci. moi je décide d'être juste. Allez, vous avez le libre arbitre en fonction de. Voilà pourquoi je m'appelle Justin à l'état civil. Exactement. Ah, d'accord. Gaspard, pardon, Justin. Louno. Vieux Exactement. Ok, allez, voilà, vous avez le libre arbitre à chacun ses appréciations sur le sujet d'aujourd'hui. On voulait justement poursuivre les causeries, les discussions dans les supérettes où vous êtes assis en after work ou dans les lounges ou les clubs ou en voiture, vous qui nous écoutez justement sur la 107.7 comme tu l'entends, c'est bien sûr Live Radio l'émission. C'est le grand show Queen Myriana avec nous je suis Selecta sur la radio. Queen, c'est quoi on remis là? J'entends Jérémy. Non, c'est bouteille, je suis sûr. Hein? C'est comment? Bon, ok, attends. C'est pas Jérémy. Bon, voilà ce qu'on va faire. On part pour la présentation de Queen. L'invité du show présenté par Manu. Go. Dans le tribunal du Grand Show se tient à la barre la Queen du dancehall. Trop d'accusations pèsent contre elle. Provocante, excessivement sexy. On dit même qu'elle réveille un style avec sa voix et aussi avec ses déhanchés millimétrés. Mais vous savez quoi? C'est son flow. Un style qu'elle a peaufiné exprès pour séduire les amoureux du dancehall. Et même d'autres styles qui aujourd'hui adoptent sa manière de faire. Si son univers réveille les endormis de la bonne musique, c'est certainement grâce à la nouveauté qu'elle apporte à la musique ivoirienne, mais aussi aux mains molles qu'elle rend dures, forcées d'applaudir. Ses prestations. Critiquée, rien ne la freine. Elle avance comme un Nushi Select, à l'image de son style et de sa vibes. Depuis son arrivée sur la scène, elle rafle la mise comme les trophées. Venue pour qu'on parle d'elle, elle a réussi. On ne parle plus que d'elle. On critique son énergie, mais c'est elle qui donne un nouveau souffle à la scène. Ses détracteurs cherchent ses failles, mais ils ne trouvent que du caractère, du travail et une signature unique qui ne cesse de s'imposer. Coupable, oui, mais uniquement de mettre en avant ce que tu as décrit. Son style assumé, sa liberté scénique, son impact sur la scène ivoirienne et son influence qui dépasse les frontières. Parce que Queen Myriana, qu'on l'aime ou qu'on la critique, laisse une empreinte réelle sur chaque scène qu'elle foule. En conclusion, que le tribunal lève la séance parce que Queen Myriana est acquittée, consacrée, confirmée, la véritable queen de la musique ivoirienne, que dis-je, africaine. Yeah.
C'est bien. Si Marie-Jo applaudit, c'est que vraiment. Hein. Ouais. Allez, une impression sur cette. Voilà. C'est de moi, quoi en dur. fait. C'est moi. J'ai décidé de m'imposer avec un style tout nouveau ici en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas apprécié aujourd'hui. Je pense que tout le monde apprécie. Parce que je suis un peu partout. Voilà. Oui, mais c'est tout, moi. en même temps, qu'est-ce que tu as remarqué parmi tes fans là? C'est plus les hommes qui t'aiment ou c'est plus les femmes? Est-ce que les femmes On va t'aiment? dire au début, c'était plus les hommes. Mais je pense que maintenant, là, quand je monte sur la scène, pour voir les meufs crier, c'est pas du jeu. Ah C'est bon? vraiment pas du jeu. Ouais. C'est pas du jeu. Je suis vraiment contente en fait. Et toi, ça te fait plaisir justement Ouais, ça me fait plaisir. d'impacter, d'apporter de la joie à tes fans et tout Ouais, ça. ça me fait plaisir. Parce que ce style-là, c'est pour s'amuser en fait. C'est pas pour donner de conseils. C'est un peu comme le coupé décalé. Ok. Voilà, donc c'est pour s'amuser. Donc quand je monte sur scène, tout le monde s'amuse. C'est bien, on m'apprécie. Et est-ce que tu as l'intention de faire plus que ce que tu fais et qui nous choque actuellement? Ou bien tu veux doser un peu? Bon, actuellement, j'ai dosé un peu. Pourquoi? On va dire j'ai dosé un peu par rapport à mes parents, pour tout ce qui s'est passé. Mais je pense que je vais revenir encore plus bien que maintenant. Attends. Ok, Ouais. attention, danger. Ok, tu dis par rapport à mes parents, et qu'est-ce que les parents ont dit ou te disaient à l'entame Non, de doser à l'entame un de ta peu. carrière? De doser un peu mon style, etc. Le style quoi? Le style vestimentaire, c'est ça? Ouais, le style vestimentaire. Et c'est plus mon grand-père. C'est que les parents suivent. Vas-y, Manu. Après, les parents sont toujours là. Donc, s'ils ont demandé de doser que tu l'as fait, ils sont toujours là. Donc, dans Non, quelle en mesure fait, tu mon décides? grand-père, on va dire, il est quelqu'un en Europe tout récemment, il est venu. Donc, du coup, quand lui il parle, personne ne peut parler. Ouais. Donc, vu que je suis sa petite fille préférée, Ouais. et je pense qu'ils l'ont mis un peu sur Internet, donc il me voit, il a commencé à parler un peu. Donc, pour le respect de mon grand-père, pour mon père et ma maman, il a dit, il n'y a pas de Ouais, problème, ouais. j'ai dosé un peu. Maintenant, s'il repart maintenant, Tu reprends Mais de est-ce plus que belle. donc tu n'as Mais pas tu as essayé de dosé le là, tu seras convaincre? plus sexy, c'est ça? pourquoi? C'est sexy, c'est toujours sexy, c'est normal. C'est un style, Un style. La sexy. ça met le corps en valeur. Exactement, la sexicologie. Ouais, mais en même temps aussi, pour rester dans cette même veine-là, est-ce que tu n'as pas peur que les fans restent figés sur ta forme, ton habillement, que ta musique? Non, mais chaque fois je dis ça, je dis le style dancehall, ça demande ça. Ok. Voilà, c'est pas pour dire que je fais le raga dancehall. Raga dancehall, c'est un style où tu peux donner conseils. Mais dancehall que moi je fais, genre dancehall jamaïcain, ça demande de mettre son corps en valeur. Ok. Voilà, donc c'est normal. Et je pense que par moi aujourd'hui, il y a plusieurs artistes féminines qui veulent venir aussi faire. Et aussi, ils mettent aussi leur corps en valeur. Parce que Ok. c'est normal en fait. Justement, tu dis, il y a plein d'artistes féminines qui souhaitent faire Ouais, monter le même style grâce à moi. dans le dancehall et tout ça. Mais justement, tu n'as pas peur de cette rivalité Non, j'ai qui pas pourrait peur. arriver, de cette J'ai pas concurrence-là? peur. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Queen Miriana qui ont mené ce style ici en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup critiquaient, beaucoup avaient peur. Donc, du fait que moi, j'emmène ce style, du coup, ça encourage d'autres personnes aussi À venir, à faire. rejoindre. Voilà, donc, j'ai pas peur. Ça Ok, me- là, samedi dernier, là, pendant le concert de Davido, j'ai découvert une chanteuse qui Oui. fait le même style que toi, qui Bad s'appelle Girl. Bad Girl. Bad Girl Tiana. Tiana. Bad Girl Tiana, justement, elle a de la dégaine, hein, justement. T'as pas peur qu'elle vienne gratter un peu, Non, j'ai pas peur. un peu de ton territoire? Non, j'ai pas peur. Moi, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on soit rempli comme le coupé décalé, comme Ok. le rap, tu vois. Parce que je peux pas être seule, c'est pas possible. Voilà. Oui, Donc, mais. j'ai pas peur. Oui, mais mais. néanmoins, elle sait qui a imposé ce style ici en Attention, Côte voilà, d'Ivoire. ça a commencé. Donc, ça. Ça a commencé, ça a commencé, Non. ça a commencé. Mais en même temps aussi, Oh, Queen du Miriana. genre, elle c'est qui est la vieille mec, quoi, du game. Voilà, c'est Ouais. un peu ça. Mais elle, si elle vient et puis elle te bouscule fortement. Elle peut pas. Non, mais attends, tu l'as Attention. vu. Et puis après, Non, elle est plus chargée que toi. Hein. Non, mais franchement, Chargé encore. tu vois, Attention, ok, vas-y, il y a vas-y. déjà Non, mais des comparaisons. hein. en même temps, moi, en même temps, moi, j'ai été présent lorsque l'autre était en train de prester. De prester, ouais, Quand ouais. je suis arrivé net, j'ai dit, hey, qu'une Miriana. Et puis c'est mon ami qui m'a dit, c'est pas elle, hein. J'ai dit, Tu as vu ça? ah, C'est ok, pas d'accord. bon. Mais en même temps aussi, est-ce que tu penses à élargir, qu'on appelle ça, le style en abordant d'autres sujets, ou bien en abordant d'autres styles de musique comme le coupé décalé, qu'on appelle ça, le rap, dans ton style de dancehall là? Genre Ouais, quoi, le genre rap, un mix le quoi. rap. Pourquoi Un mix, ouais. Mais le coupé décalé, non. Ok. Parce que ça va même pas coller en fait. Ok. Mais le rap, oui, parce que c'est un peu C'est le un peu même dans style en fait. dans le même Voilà, film. on rappe beaucoup et puis les artistes dancehall rap aussi. Oui, mais, Voilà, ils sont très rapides. mais et si Serge Beno, par exemple, dit qu'il veut faire un feat avec Queen Miriana sur le morceau de Queen Miriana? S'il envoie son beat coupé décalé, moi je sais comment j'ai posé là-dessus en dancehall. Et Mais- ça va sortir en dancehall. Ok. Déjà avec toi sur la scène, quels sont les artistes avec qui tu as
déjà l'intention de faire des collaborations, donc des collaborations vues ou bien des personnes qui t'ont contacté pour avoir des collabs? Moi, je suis ouverte à tout le monde. Mm. Voilà, je suis ouverte à tout le monde. Je peux faire des collaborations avec tout le monde. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté, des artistes déjà? Bon, il y a plein d'artistes. Est-ce qu'on J'ai demande, fait tel nom. Ok. Mais ça, c'était dans mes débuts où j'avais dit je vais d'abord m'imposer moi seul avant C'est ça. de commencer les featuring. Mm. Voilà, je pense que on va dire c'est maintenant que j'ai vraiment fait les featuring. Donc là, tu t'es imposé, on va dire que tu es devenu plus cher. Il y a des gens que tu tries en termes d'artistes. C'est pas affaire d'argent, c'est juste que je veux pas coller mon image à d'autres artistes. En fait, je veux qu'on me reconnaisse moi. D'abord en seul, solo, avec Queen, Voilà. Miana. Voilà, Voilà. avant d'aller, on appelle ça comment coller mon image à un autre Quelqu'un d'autre, artiste. avant de faire des collaborations. Mais après, dans les collaborations aussi, on gratte un peu dans la fanbase de l'autre. Ouais. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? je dis pas non, mais vu que je venais d'arriver. Fallait que tu t'imposes en solo d'abord. Il fallait que ok. je m'impose d'abord avant d'aller faire. Faut d'abord qu'on dise que non, c'était l'artiste qui m'a créé. Bah, qui t'a donné de la force. Voilà. Ouais. Je veux pas ça. Oui, Ok, vas-y. mais en même temps aussi, on parle de imposer. Tu t'es tellement imposé que tu es sorti meilleure révélation Dans variété l'eau. urbaine au Primud. Déjà, Ouais. félicitations. Merci Voilà, beaucoup. moi j'applaudis. Mais pourquoi tu n'es pas venu avec ton trophée? Mais J'ai oublié, on va dire ça. Comment tu peux oublier ton trophée? voilà, mais aujourd'hui, depuis que tu as eu ce trophée-là, qu'est-ce qui a réellement changé dans ta carrière? On va dire, je suis très très contente. Mhm. Aussi, on va dire aussi que le monde reconnaît enfin que le dancehall est en train de vraiment s'imposer ici en Côte d'Ivoire. ok. Ok, Voilà, donc pas moi. ok. Déjà 2 ans de carrière et première fois au Primut, Oui. j'ai eu ce trophée. C'est déjà quelque chose de grand pour moi et pour ma carrière. Ok. Exactement pour t'inspire? ta carrière. Oh, voilà. Qui Vas-y. t'inspire dans le Dancehall. dans le dancehall? Alors Partout dans le monde, j'avais dit Spice, artiste jamaïcaine. Ok. Mhm. C'est elle qui m'a vraiment inspirée. Ah, ça, en Voilà. tout cas, elle t'a inspiré. Mhm. Ok. Oui, ah d'accord, d'accord. Ouais, on va y aller, on va s'oxygéner un peu en musique et on revient juste après. Voilà. Oxygène. Le grand show. Mais Queen, tu remets quoi? Remets en voix. Eh, l'émission passe en télé, hein, voilà, non, voilà. oh, Non, 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 hey. tu as remis. Ouais, c'est Lève-toi, une émission lève-toi. télévisée. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Remue, remue, remue. Pourquoi vous faites ça? Je sais pas, vous voulez qu'il Ah, mais c'est ton C'est le identité. dancehall. Attends d'abord. C'est Il y a le dit que game. Queen. C'est le dancehall. Donc, il y a des endroits où tu donnes le show, il y a des endroits où tu n'en donnes pas. Quoi. Ça n'a rien à voir. Non, mais sérieusement, toi, de voir. Oh non, attends, maintenant, ce que t'as dit là, reprends quoi? Il y a des endroits. Où tu donnes le show, Où et tu puis il y a fais- des endroits où tu n'en donnes pas. Moi, mon émission s'appelle Le Grand Show. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il y a t'expliquer quelque chose. Et puis, on a la télé. Tout le monde Rémi. Il y a t'expliquer quelque chose. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Voilà, chaque jour on passe sur Live TV à partir de 15h. Sans oublier 9h aussi. Exactement. Yeah. Manu, faut la gaspiller là. Tu n'as pas besoin de fâcher les pao, sinon le vieux père Là, on va arriver, Dieu Rémi là-bas. Le regard du manager. Attends, Jean, il veut dire quoi? Ah ouais, tu as dit quoi? Il vient d'expliquer quelque chose. Sans la rien dans mon bocho. Je reste la number one, yo 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 yo. Atabo kangi, kana komata toujours. Yo kamon ensemble, ya koko kako sala toujours. Mon il m'a dit c'est pour mes fans. Ils font semblant de ne pas aimer mon crâne. Mais moi, oh là, vous devez excuser. Jean, qui quoi? Eh non, ça tu es chic. Pas gâté. What track là? Alors, manager, vas-y, allons. Mani. Il faut danser pour mieux aussi. Alors, comment t'inspires-moi? Firebone. Firebone. Je t'ai donné la chaleur. Comme un incendie d'ailleurs. C'est ma vraie lueur. Firemoon, ça vient du cœur. Je t'ai donné la chaleur. Comme un incendie d'ailleurs. C'est ma vraie lueur. Firemoon, ça vient du cœur. Firebone, firebone, firebone. Firebone, firebone. Tout le balai. Firebone, firebone, bonne, firebone. Ils avaient bloqué aujourd'hui, je suis number one. Firebone, firebone, Pour les potes du dancehall à mes potes. firebone. C'est bon. Applaudissements pour Queenie.
Queen Miriana, la Miriana n'est pas sur la C'est pas vrai. Allez, la famille, ne décrochez pas. On reste connecté sur la meilleure des radios. L'émission, c'est le grand show. On se dit pause et on se reprend juste après. Voilà. Je les vois briller d'en sous les faux souris. À quoi que mon succès les empêche de dormir. Elle veut ma vie, mais pas mes cicatrices. Juste l'apparence, pas le vrai sacrifice. Oh, les envieuses toujours s'affouillent, c'est dans mon monde qu'elle touche la goût. Elle veut ma place en vie, mes jours, moi je brille et je brillerai. Je brille, je brille, je brillerai. Je brille. Oh, les envieuses toujours s'affouillent, c'est dans mon monde qu'elle touche la goût. Elle veut ma place en vie, mes jours, moi je brille. Mais je sais même pas par où commencer. Queen, c'est pas trop grossier. Ça, franchement, SALOPE comme ça, et puis qui revient. Non, c'est pas grossier. Ah ouais. Hein? C'est normal pour moi en tout cas. C'est un peu quand tu dis c'est quoi, clé. Ah, c'est un Voilà, statut, c'est un peu ça. C'est un statut visé. Ouais, on va dire ça. C'est les personnes qui me traitent tout le temps de pute, de tout comme ci, comme ça, juste à cause de mon style. Pourtant, eux-mêmes. Un deuxième peu. Un deuxième peu. Ah, désolé. Moi, j'ai oublié que je suis en live aussi. Pourquoi ils vont me bloquer? Ouais. Mais à côté, est-ce que Shaggy, c'est ton artiste préféré ou c'est quelqu'un que tu aimes bien? Pas mon artiste préféré, mais en tout cas, je l'aime bien, franchement. D'accord, parce que le morceau qui est passé, on a senti un peu de Shaggy. Quel morceau ça? Tiens, un morceau qui est passé bien avant ce morceau-là. Quoi, ça, Firebomb là? Ouais, je pense. Ou nous chez Selecta? Non, je c'est pense que tu parles de Firebone. C'est Firebone, je pense bien. Est-ce qu'il y avait une influence de Shaggy là-dedans? Ouais, on va dire je t'ai donné la chaleur, Firebone, comme un incendie d'ailleurs. Firebone. Voilà. Ouais, parce que ça me rappelle la chanson de Shaggy. Depuis que tu es Attends, écoutez. Vas-y. Wasmi. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va bien faire le Wakedo à travers le show sans frein du modérateur, de la modération, de la modération. Toi, il y a ta bleu d'expliquer. Le Wakedo, ouais. Le grand Le grand show, le show sans frein, c'est maintenant avec modérateur. Go. Voilà, bienvenue dans mon laboratoire supposé galiléen, Queen Miriana. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Abi! Faut prendre son tabouret. Non. Elle est pressée. On dit ça à l'unisson. Abi! Faut prendre ton tabouret. Ne mélange pas, s'il te plaît. Ok, d'accord. Aujourd'hui, ce sont des situations dilématiques. C'est-à-dire des situations compliquées. Tu auras le choix entre deux situations compliquées. En tout cas, choisis ce qui t'arrange. Lourde dilématique, ouais. C'est bon? Voilà. D'accord. Quand ça va que c'est Faut bien avaler la salive. Attends, pardon, On y va. C'est pas aujourd'hui on a connu dilématique. Il y a longtemps qu'on connaissait. Ok, on y va. Queen Miriana, si tu avais le choix entre un homme avare ou un homme infidèle, tu allais choisir qui? Obligatoirement, tu dois choisir aussi. Un homme Avare ou infidèle? Infidèle, au moins il a l'argent. Et puis il est infidèle. C'est bon. Ça va te faire mal qu'il soit infidèle. Ça va. Ça va. D'accord. Si tu avais le choix entre faire 2 semaines sans argent ou 2 semaines sans te laver, tu allais choisir quoi? 2 semaines sans me laver. Ah bon, hein? Donc tu préfères avoir l'argent et ne pas te laver? Toi aussi, là, nous c'est le bonheur. Tuyage. Si tu as l'envie qui peut te dire que tu sens mauvais, il n'y a pas. Et ça, là, tu sens Tu sens tellement bon. Non. Ah, tu n'as même pas fait, mais tu ne pas te laver. Ah, je comprends. Ouais, je vois un peu. La suite. Donc c'est qu'on va t'inscrire dans notre association alors. D'accord. Qu'une Miriana, si tout de suite tu as un rendez-vous avec 2 personnes, des rendez-vous, je dirais, avec 2 personnes différentes, c'est-à-dire tu as rendez-vous avec ton pasteur, au même moment tu as rendez-vous avec ton papa, tu vas au rendez-vous de qui? Mon papa. Ton papa? C'est mon Dieu sur terre. D'accord. Très bien. Qu'une Miriana, si actuellement en face de toi tu dois donner gourmet à quelqu'un,
À qui vas-tu donner gourmet entre un féticheur et un chef de gang? Tu dois choisir. À qui tu dois donner gourmet entre les deux? L'autre est féticheur, l'autre est chef de gang. Pourquoi pas féticheur? Hey, féticheur, va lancer sort. Hein. Je sais pas, féticheur de gars peut me tuer, féticheur il va me laisser sans me tuer, donc il sait pas. Donc, mais si tu devais choisir, obligatoirement, tu allais choisir qui? À qui donner gourmet? Féticheur. Féticheur. D'accord. Tu n'as pas peur qu'il te téléphone? Non, mais pour féticheur, là, c'est lent. Si on trouve un autre féticheur, on peut guérir. Okay. C'est pas faux. Dernière situation. Tout de suite, là où tu es, là. C'est pas vrai. Voilà, c'est dans la situation. C'est faux. Tu es en galère, ça va pas. C'est chaud, tu as pris crédit par-ci, par-là, ça va pas. Et puis tu tombes sur un babatier. Le gars, il n'attend rien en retour. C'est-à-dire qu'il veut t'aider, mais il n'attend rien en retour. Il veut te donner tout de suite là 5 millions pour te sortir de la galère. Maintenant, tu découvres que c'est un ritualiste. C'est-à-dire qu'il fait les bling-bling pour avoir son argent. Tu prends ou bien tu prends pas? Je ne prends pas. Tu prends pas? Tu es en galère. Il va prendre. Tu es en galère, tu dois maison, tu dois te chasser, tu n'as pas mangé. S'il finit de me donner l'argent, et puis il laisse odeur sur moi, et puis il sent. Là, il va mettre ça où? Voilà. Ouais, c'est pas faux. Faut prendre ton tabouret. Qu'une Myriana a réussi à se tirer d'affaire. Très bien. Ouais. Allez, Cuny, lorsque tu entends ce bed là, voilà, c'est 2-3 petites questions chaudes et vite fait. Allez, Queen, dis-moi, parmi toutes les chanteuses ivoiriennes, avec laquelle tu es le plus lié? Je sais pas. Hein. On va dire peut-être. Je sais pas. Tu sais pas? Je cause avec tout le monde, mais pas qu'on est camarades ou bien amis. Okay. Bon, là, je sais pas. D'accord. Tu préférais monter une collaboration avec soit Bébé Sans Os demain, Congélateur ou Manager Confirmé? Ou un featuring? Pourquoi pas Manager Confirmé? Lui, au moins, il est parti en Amérique, il avait parlé anglais, nous aussi. Ah non, juste pour son côté anglais là. Oui. C'est vrai. Dans tes chansons là, il y a un peu de trucs d'anglais. Ouais. Attends, mais Queen, dans ta dernière sortie, le titre même de la chanson, même franchement, le titre est très évocateur. Je n'ose pas le prononcer ici. C'est BITCH, voilà. Enfin, qui veut dire. On va dire Poclé. Excusez-moi, bon, enfin, je sais pas. Voilà. Tu penses pas que c'est. Enfin, je sais pas. Tu pourrais être censuré? Non, je pense pas. Non. Mais selon toi, quel serait le regard de la gente féminine sur ce titre-là? Bon, je pense que les rappeurs, même là, ils mettent les mots un peu grossiers dans les chansons. Hein. Et puis ça prend. Donc, c'est pas pour moi, là, les gens vont me regarder mal. Donc ce titre-là, tu l'as fait à dessein, c'est pour répondre justement aux personnes qui te traiteraient de ceci, de cela. Par rapport à mon style vestimentaire. Okay. Mais justement, parlant de ton style vestimentaire, tu as dit que ton grand-père, tes papas, maman, tes parents... Non, pas ma maman, juste mon grand-père. Pépé t'a interpellé là-dessus. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait freiner un peu ton évolution? Parce que tu t'es fait démarquer par ton style vestimentaire. Même si tu portes boubou. J'ai su m'imposer. Donc, quel que soit ce que je fais, je pense qu'une fois qu'on dit qu'une Myriana est là, tout le monde me connaît, quel que soit en boubou ou bien en pagne. D'accord, mais est-ce qu'on te verra un de ces 4 en boubou ou en pagne pour une prestation? C'est possible? Je sais pas, hein. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ton tchapa c'est ton café cacao? Tout dépend d'eux. Voilà, parce que moi je pense que ce style de musique, ça demande de se mettre en valeur. Voilà, donc, tout dépend d'eux. Justement, ça demande de se mettre en valeur et franchement, tes rondeurs, franchement, tes courbes sont très très belles. Et dis-nous, c'est quoi d'aucuns diraient que tu aurais fait ton popotin. Mais c'est naturel, c'est bio comme on le dit. C'est tellement naturel, en fait. Je suis seule fille à ma maman. Si tu vois ma maman, tu vas pouvoir, c'est ma grande soeur. Attention, ok, d'accord. Très bien. La Madre, je te fais un gros bisou. Oui, ok. Voilà. Salut parce que vraiment. C'est dedans même. Donc ce potentiel-ci là, c'est réel. Archi naturel en fait. Archi naturel, ok. Tu as dragué combien de fois par jour? On te drague beaucoup, franchement.
Franchement. Mais je n'ai pas dit par jour parce que je ne sors pas. Ok. Je suis tout le temps. C'est-à-dire, une fois que tu me vois au dehors, C'est que je vais rester et puis rentrer chez moi à la maison. Donc, je n'ai pas dit par jour. Peut-être c'est sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Ok, là, je vois une bague là sur ton doigt. Tu es quoi? Tu es fiancé, tu es marié, tu as combien d'enfants? Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas fiancée aussi. Il n'y a pas encore d'enfants. Mais tu es une chérie? Mais je suis en couple. Tu es en couple, ok. Ouais. C'est quoi ton genre de mec? Grand, svelte, gros ventre, grosse tête? Ou Faut bien définir, hein, parce que si ça ne représente pas le monsieur, il va se fâcher. On y Toi, va. t'as quel problème? C'est ça, toi, on a posé la question. Laisse-la répondre. Vas-y. Beau, Beau. charismatique. Ok. C'est tout. Avec les sous, avec un peu de sous, mais pas de sous. C'est normal. Est-ce que tu peux sortir avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de sous, qui n'a pas des moyens? Enfin, de gros moyens. Eu égard à ton level, à ton train de vie. Avec ton statut. Je peux pas. Tu peux pas, pourquoi? Parce que je peux pas. Ah, C'est donc, tout. donc selon toi, on peut pas avoir de relation d'amour sans argent? Non. Ouais, il faut C'est forcément. pas l'amour qui fait tout en fait. Mhm. Voilà. Mhm. On a forcément besoin d'argent. Ok, d'accord. Toi, il y a quoi tu as quoi de ça là? Non, il y a envie de rebondir. Je vais poser la question autrement. Mhm. Donc, pour toi, un homme qui n'a pas d'argent ne mérite pas l'amour d'une femme. Pas qu'il ne mérite pas l'amour d'une femme, mais juste que il faudrait qu'on soit vrai en fait. Parce que l'amour qu'elle a là, ça peut pas te nourrir. Ouais. Ça peut pas payer d'autres choses pour toi. Ça peut pas ouvrir un magasin pour toi. Ça peut même pas te donner d'argent en fait. Donc tu as forcément besoin d'argent. Donc il faudrait que l'homme qui veut venir te prendre, il doit avoir un peu de sous. Ok. Au moins, même si papa de la femme appelle, au moins tu peux dire, ah, il a envoyé tel. Mais si tu veux rester dans l'amour là, Ok. c'est à pas là, c'est pas bon. D'accord, on comprend ça. Mais toi-même, tu as un peu de sous aussi? Forcément. C'était quoi ton plus gros cachet? Mon plus gros cachet, c'était 2 bâtons. 2 bâtons, ok. Ouais. D'accord. En termes de feat, on a déjà évoqué ça. Tu serais prête à faire des collabs avec des chanteuses ivoiriennes là? Oui, Laquelle? Selon avec toi? tout le monde en fait. Tout le monde. Peu importe le registre, hein. Ouais, Que ce soit de la avec tout le variété monde. coupée décalée et tout ça. Ça va. D'accord. C'est quoi ton top 3 des chanteuses ivoiriennes? Mon top 3. Mhm. Côté femme, hein. Oui. Ton top 3, je vais dire ton kiff. Roséline Layo. Mhm. Qui est encore la dernière? Je sais pas. Juste les deux. Côté femme. Et c'est quoi ton Et regard? moi-même aussi, ça fait 3. Ouais, tu as participé à Kimberly Rapivois. Ouais, je participe à ça. Comment ça s'est passé la collaboration avec les autres nanas? Bon, je pense qu'on s'est pas vu, hein. Ah ouais. On s'est pas vu tout de suite. Il Et nous pour- a pris. Et pour les clips? Pour le clip, non, on s'est pas vu. Ah ouais? D'accord. C'est pas un groupe hein, pour dire ces trucs. C'est vrai qu'on est un groupe dont on appelle ça comment? Sur la compile? Voilà, sur la compile, mais pour dire qu'on chante ensemble là. Mhm. Non. Chaque personne vient avec son morceau. Ok, Voilà, d'accord. donc on n'est pas ensemble. D'accord. Allez, Queen Miriana est avec nous. Il faut le rappeler, elle a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle... on peut pas donner le titre, hein, genre Beach. Voilà, bon, enfin, voilà, donc... Chanson même pas, ça, c'est de base de. Mais vous mettez bitch là, tu mets nous je là seulement. Tu Non. apprends de ça. Hein. Oui. Mais, Vous mettez bitch là, t'es fatigué. Non, mais c'est trop. Non, c'est après le bitch aussi fini. Donc vous mettez mon bitch. Ok. Faut mettre. Ah, Bah après, ça reste assez codé. Hein, Ouais. donc ça va, quoi. Voilà, Beach même a sauté. bitch a sauté. Non, mais ça revient. T'inquiète pas. Allez, Queenie, tu sais, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Voilà, tu Pareil aussi pour moi. tu connais la maison, nous sommes là, je suis là. Voilà, tu viens quand tu veux, comme tu veux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage ici ce soir? Que j'ai fait sortir un nouveau son intitulé Beach et le clip arrive très très bientôt. Ok, d'accord. Voilà, ok. le challenge aussi est lancé un peu partout. D'accord. On te suit sur les réseaux sociaux, TikTok, Ouais, TikTok, Queen Miriana, Facebook, Instagram. ouais. Pour Queen Miriana, on tape Q-U-2-E-N, c'est ça? Miriana, M-Y-R-I-A-N-A, c'est ça? D'accord. Actualité scénique, un concert, un spectacle à venir, rapidement. Non, Mais pas actuellement, encore de concert. Ok, actuellement, on est focus sur la nouvelle sortie, Ouais. Beach. Ok, d'accord. Moni, on se dit à demain? À demain, Si. mercredi.
Moi, on se dit à demain. Rendez-vous ici à 18h demain. Ok. Rendez-vous. Ok, oui, bon, rendez-vous. Cheikh, Marie-Jo, Bion, toi, Brahima et tous ceux qui m'écrivent, qui suivent l'émission, on vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Show. Allez, Kuni, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais Y a tu viens pas de pas, mais problème. tu viens pas demain, ok? Il a compris. Allez, gros big up à Fabrice Nyoka. Salut ton manager et toute ta team, Voilà. Kuni. Oui. Salut mon frérot. Monsieur Fonti le Rossignol alias Eoulan Kwasi Marcialano. Et je salue aussi mon label à mon Black Africa Production. Black Africa Production. Ok. Également, moi, je salue Vous êtes les Fabrice. meilleurs en fait. Fabrice Nyonka, voilà, bienvenue à Abidjan. Allez, tout à l'heure, 20h, n'oubliez pas, n'oubliez pas, rythme des Caraïbes, voilà, toute la vibe des Caraïbes sur Life Radio. Allez, on se dit à demain, ciao, Queen Myriana, ciao.